Hello Jean, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Super, super. Je suis ravi de t'avoir sur la chaîne YouTube aujourd'hui parce que j'ai vu pas mal de tes vidéos et, euh, et j'ai beaucoup apprécié notamment le contenu que tu partages. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette vidéo pour en apprendre un peu plus sur qui est Jean et du coup, la meilleure façon de le savoir, c'est de te laisser te présenter. J'aime beaucoup le début, le début de cet échange. Alors, ma manière de me présenter, on pourrait me coller plein d'étiquettes parce que je fais plein de Mhm, choses dans mon quotidien. J'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs casquettes, comme on dit. mhm, ouais. Mais l'étiquette que je préfère me mettre, ce serait changeur de perception. Ok. J'aide les gens à changer la perception qu'ils ont d'eux. Comme le dit un artiste Ben Howard dans une de ses musiques, Lend me your eyes and I can change what you see. Prête-moi tes yeux Mhm, et je peux changer ce que tu vois. Donc, c'est très large, mais j'aide les gens ouais, à voir leur vie différemment mhm. et à voir la vie en elle-même différemment. Ok, puissant. Et pour en savoir un peu plus du coup sur les perceptions, est-ce que tu pourrais, pour les personnes notamment qui nous regardent, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est les perceptions? Alors, les perceptions, c'est le fait de voir quelque chose et à Mhm. travers notre interprétation, donc l'interprétation de notre Ouais. mental, on peut voir quelque chose comme étant positif, voir quelque Mhm. chose comme étant négatif ou juste, chose qui est l'idéal, voir la chose telle qu'elle est, Ouais. sans positif, sans négatif, juste observer. Donc la perception, en fait, elle est toujours influencée par nos expériences passées, elle est Mhm. influencée par notre philosophie, notre religion, notre culture, notre nationalité, notre langue même parfois, parce que le langage, par exemple, francophone, n'est pas le même que le langage anglophone, et les mots qu'on utilise, je peux te donner un exemple qui Ouais. n'est pas forcément le cas, mais quand un francophone peut traduire quelque chose en anglais, sa perception de la chose peut en être affectée. Terre, en anglais, c'est dirt. Mais Mhm. dirt, c'est aussi sale. Et donc, du coup, en fonction de comment on interprète quelque chose, ce qu'on va voir ne sera pas exactement la même chose. Si on Mhm. interprète dirt comme étant la terre, bon, on considère comme étant de la terre. Si on interprète comme étant sale, on le perçoit comme étant négatif. Donc, Ouais. la perception, c'est voilà, comment on regarde une situation avec nos yeux et comment on décide de la percevoir. Ok. Oui, c'est beaucoup plus clair. Bah, je te remercie déjà d'avoir clarifié ça. Je pense que ça peut vraiment parler aux personnes qui nous regardent. J'aurais une question un peu plus du coup personnelle. Quel genre de petit garçon étais-tu, Jean? Alors, quel genre de petit garçon alors, j'ai eu plein de. J'ai toujours été dans les opposés. Ok. Donc, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu bouboule. Mhm. C'est ma manière de le décrire. Ok. J'étais un peu bouboule. Ma mère a toujours une photo de moi dans sa chambre où je suis plié et on voit 5 bourrelets. Ça me dérange un peu. Euh, Ok. Mais voilà, donc j'étais un peu bouboule, très réservé, très timide, Ouais. très mal à l'aise. Après, bon, j'ai une phase de skateboard. J'ai été un peu plus à l'aise à l'âge de 13-14 ans. Mhm. Puis, de nouveau, timide. Puis, de Mhm. nouveau, prise de confiance, de fait de faire des conneries, de faire partie Mhm. des petits cons de la salle, ceux qui Mhm. font toutes les conneries, tu vois, au fond de la classe, etc. Ouais. Donc, j'ai pris confiance comme ça. Puis, je me suis assagi d'une certaine manière. Mhm. Et voilà, j'ai eu un parcours plus ou moins classique, hein. J'étais à l'école, toujours moyen, toujours 11 de moyenne, ni plus. Mhm. J'ai eu un bac pro électrotechnique, donc en soi, je suis électricien, puis je suis allé en école de commerce, puis j'ai quitté, et j'ai voyagé dans 33 pays et ma vie a changé. Voilà. Je vois. Ben, beau parcours déjà. Aujourd'hui, si on parle un peu plus à travers quel format tu du coup aides les gens à changer leur perception? Alors ça, c'est une question très, 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 très intéressante. Alors, je les aide forcément à travers, selon moi, la répétition, Mhm. dans le sens où je partage des conseils tous les jours sur Internet, notamment Mhm. YouTube. On a partagé plus de 1000 vidéos, donc il y a de quoi consommer du contenu. Mhm. Et donc forcément, pour changer la perception, il faut alors soit un choc émotionnel. Mhm. Donc un exemple classique qui arrive à beaucoup de personnes, malheureusement, mais c'est comme ça que c'est le cas, une personne qui a un cancer ou quelqu'un dans sa famille qui a un cancer, à ce moment-là, il y a un choc émotionnel et la Mhm. perception, notamment par exemple de l'alimentation, est changée. La personne décide de s'alimenter différemment parce qu'il y a eu un choc émotionnel de par une maladie. Donc, il y a soit un choc émotionnel à travers, personnellement, les propos que je peux exprimer, ou parfois je peux être assez sec pour faire en sorte de créer un déclic chez la personne, soit Mhm. la répétition.
le fait de répéter différentes choses et d'emmener, prendre un exemple, une situation quelconque et de montrer qu'en fait, ce n'est pas forcément négatif. En fait, il peut y avoir une autre manière de voir cette Mmh. situation. Et le fait de répéter, 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 cela aide grandement. Et le troisième point, c'est d'aider un maximum de personnes à méditer. Parce qu'à chaque fois que notre perception nous dérange, quand on Mmh. la considère comme étant négative et qu'on ne se sent pas bien et ainsi Oui. de suite, c'est nos pensées. Et en limitant nos pensées, automatiquement, on se sent mieux. Mmh. Et en limitant les pensées, notre perception, elle est claire. On voit les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, non Mmh. pas pire qu'elles soient, non pas mieux qu'elles soient, mais juste telles qu'elles sont. C'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il y aurait des choses du coup qui feraient que notre perception n'est pas réaliste, n'est pas qu'on n'arrive pas à l'avoir telle que est-ce qu'il y aurait des croyances ou, Mhm. autres choses qui pourraient, biaiser un peu cette perception? Alors, complètement. Les croyances sont enfin, les croyances, en fait, elles sont influencées par plein de facteurs, Mmh. principalement notre éducation, nos parents. En fait, les croyances de nos parents nous sont transmises. Ouais. Après, avec l'âge, les gens que l'on rencontre, les pays dans lesquels on voyage, les livres que l'on lit, on peut supprimer ces croyances-là, mais on va les remplacer par d'autres. Mmh. Et donc, en fait, on est toujours influencé dans notre quotidien. En fonction d'où tu vis, tes croyances ne sont pas les mêmes qu'une autre personne qui vit dans un autre pays ou même dans une autre région. Enfin, une personne qui naît à la campagne, une personne qui naît à la ville n'a absolument pas les mêmes croyances, hein. Ouais. Pourtant, elles sont dans le même pays, parlent la même langue, peuvent avoir la même religion, la même culture, pas de religion même d'ailleurs, et lire les mêmes livres, mais rien que l'environnement, on va dire, modèle nos croyances. Donc, en fonction des croyances que tu as, que l'on t'a partagées sur la vie, les croyances que tu as décidé d'avoir à travers les livres que tu as décidé de lire, vont impacter ce que tu vas voir et la manière dont tu vas le voir. Mmh. Parce que aussi, parfois, si on va un peu plus loin, Oui. certaines croyances peuvent clairement faire en sorte que les gens imaginent des trucs. Donc là, c'est même pas une perception. Une croyance de base peut moduler ta manière de voir quelque chose, mais une croyance profonde peut aussi faire en sorte que tu vois des choses qui n'existent pas. Pas Mmh. uniquement dans le sens physique où tu vois des trucs devant toi, mais dans le sens où tu vois des trucs qui n'existent pas, qui sont pas réels en fait. Juste tu te voiles la face, Mmh. tu crées un propre film en fait dans ta tête. Ouais, si je peux reprendre un exemple, tu me diras si c'est ça. Admettons, étant love coach, hem, ça arrive que, il y ait des situations comme ça où, heu, je vais prendre le cas de la femme, hein, c'est juste un exemple, hein, mais, cette femme-là, est assez jalouse et du coup, quand le mari part et revient, ne serait-ce 10 minutes, en fait, du moins qu'elle est chez elle et qu'elle voit qu'il a 10 minutes de retard, qu'il est toujours pas là, à ce moment-là, hem, souvent elle s'imagine beaucoup de choses. Est-ce que c'est ça dont du coup dont que tu dis que, la personne peut voir au final, comme par exemple s'imaginer qu'elle le trompe, s'imaginer Mhm. qu'il est avec une autre et cetera. Est-ce Mhm. que ça rentre dans ce que tu dis, Ah oui, entièrement, ça peut rentrer dedans. Alors bien sûr, dans ce cas de figure, il peut y avoir peut-être des éléments que la personne a Ouais. vus, ou une répétition de retard, ou des messages cachés, ou Mmh mh. plein de facteurs qui ont fait qu'elle a développé des doutes, et ces doutes ont perduré dans le temps, et c'est devenu une croyance de si il est en retard, il doit se passer ça. Ou si Mmh. cela est déjà Ouais. arrivé, du coup, en fait, la personne, automatiquement, elle va faire un lien avec le passé. Ok, Mmh mh. il m'a déjà trompé, il était en retard. S'il est en retard, ça veut dire qu'il est en train de me tromper. Donc, cela reste de la perception. Cela peut être réel ou pas. D'accord. Cependant, c'est toujours des éléments qui vont faire en sorte que la personne s'imagine quelque chose. Si cela n'est jamais arrivé, l'homme n'a jamais trompé la femme, Mmh mh. il ne compte pas le faire. Et juste, il est en retard parce qu'il a voulu parler un peu plus avec ses collègues, ou aller boire un verre Mmh. avec ses amis, ou juste profiter un peu plus. Au final, cette personne, enfin sa femme en question, en fait, elle a décidé de par, va savoir quoi. Ça peut être les infos qu'elle regarde, les amis avec Mmh. lesquels elle discute. Peut-être que même dans son groupe d'amis, il y a, elle, on l'a jamais trompée, mais peut-être dans son groupe d'amis, il y a une de ses amies qui s'est fait tromper. Oui. Et donc, du coup, elle va faire un lien entre la relation de son ami et sa relation. Et donc, elle va influencer sa manière de voir les choses, alors que, au final, peut-être que dans sa relation, tout va bien. Mmh mh. Mais c'est toujours basé en fait sur ouais, mon expérience personnelle, l'expérience des gens que je connais va créer une croyance. Et souvent, chose qui est très fréquent, et ça, je pense que peut-être tu le sais de par
de par ce que tu fais. Il Mhm. suffit qu'une personne dans le relationnel vit une fois une chose et automatiquement va le généraliser. Ouais. Il y a quelque chose qui est très commun. Une nana qui s'est fait tromper une fois par un Mhm. homme sur la dizaine ou vingtaine d'hommes qu'elle a eu dans sa vie. D'un seul Ouais. coup, les hommes sont des connards. Mhm. Alors qu'au final, ça lui est arrivé une fois. Mais elle va généraliser une expérience. Ouais. Si on prend une généralité, moi j'ai souvent les hommes que j'accompagne euh, qui sont célibataires depuis longtemps. Ils ont cette croyance qui s'est développée parce que justement, euh, leur ex-femme, leur ex-femme, par exemple, euh, ou les femmes qui rencontrent, euh, ou non, je dirais plutôt leur situation eux-mêmes manque de confiance en eux, et ils pensent des fois que c'est le statut ou l'argent ou autre qui séduit les femmes par leurs expériences, et du coup, ils vont avoir cette vision où euh, toutes les femmes veulent la même chose et ça peut être que bloquant d'avoir des croyances comme ça. Euh, pour revenir à ce que tu disais, donc des perceptions, aujourd'hui sur ta chaîne YouTube, tu en parles. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres formats sur lesquels tu aides les gens sur ça? Alors, principalement YouTube, c'est là où j'ai commencé l'aventure, c'est là où j'ai Ouais. commencé à partager tous les conseils. Après, bon, j'ai des conseils plus spécifiques sur mon site internet, j'en Mhm. avale aussi. Après, je suis un peu partout, donc je suis un peu sur Facebook, un peu sur Instagram. Mais le contenu qui a le plus de valeur pour moi, c'est sur YouTube parce que c'est du Ok. contenu qui est plus long. On a plus le temps d'entrer en profondeur. Mhm. Et bah voilà, il y a plus de 1000 vidéos disponibles gratuitement pour les gens. Donc, c'est quand même le Ouais, une meilleur tonne de endroit. contenu Ouais, et, une tonne de et, contenu. et, et de valeur qui peut vraiment changer la vie des personnes qui regardent. Aujourd'hui, donc, tu fais des vidéos qui sont sur le développement personnel. Bien sûr, c'est relié à plein de sujets, notamment les perceptions, les relations, la confiance en soi, le yoga, la méditation. Euh, Déjà, c'est beau de voir le parcours que tu as eu par rapport à l'enfant que tu étais, qui était timide, introverti. Et donc déjà, bah, je te félicite pour ça. Merci. Euh, Par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce sujet qui est le développement personnel, est-ce que tu aurais quelles sont du moins les habitudes qui t'ont permis de changer de vie, de devenir au final la meilleure version de toi-même? S'il y avait Mhm. 3 habitudes, ça serait lesquelles? Ok, alors facile. Euh, alors, ça dépend des stades de ma vie. Donc, si je prends Ouais. différents stades de vie, parce que forcément, il y a plusieurs habitudes qui m'ont aidé au cours de ma vie, mais il y en a certaines qui ont vraiment fait la différence. Donc, Mhm. le fait de méditer, c'était la première habitude qui a changé ma vie. La seconde, lire. Étant un élève moyen à l'école, Ouais, comment te dire que la lecture, j'aimais pas ça. Voilà. pareil. Et un jour, je me suis mis à lire. Et je sais que ça peut choquer les gens parce que les gens ont du mal à y croire, mais je disais 4 à 6 heures par jour. Et je l'ai fait Mhm. pendant presque un an. Parce que je voyageais, je vivais de la musique, je vivais avec très très peu de moyens, je vivais dans un van, il me fallait juste un peu d'argent pour manger des conserves. Et je Mhm. passais le reste du temps à lire. Donc, méditer, lire. Et après, un petit troisième qui m'a changé la vie il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, bien sûr, il pourrait y avoir le yoga, il pourrait y avoir le sport, il pourrait y avoir la Mhm. douche froide. Enfin, je peux t'en donner une dizaine. Ouais. Mais si je dois prendre vraiment les trois qui ont vraiment eu un impact à différents moments donnés de ma vie, Mhm. méditation, lecture, et il n'y a pas si longtemps que ça, même si j'étais déjà très heureux, accompli, Ouais. etc., il y a une nouvelle habitude, c'est la danse. C'est Ouais. contre-intuitif, c'est quelque chose surtout que la plupart des hommes ne donnent pas comme conseil, mais danser m'a libéré. Parce que j'ai toujours fait partie des hommes qui, quand il y a de la musique et quand il y a des femmes qui dansent, qui sont assis. Ben, j'étais pareil. Et un jour, j'ai pris la décision que ça, c'est fini en fait. Mm. Et alors, l'histoire est longue. Pour la faire short, j'étais en Inde, il y avait des drumming circles, et tous les jours, j'y allais, et tous les jours, ben, je m'asseyais. Je n'osais pas, tous les jours, mais tous les jours, j'y allais. Et un jour, j'ai commencé à me lever. Je dansais tout au fond, les yeux fermés, caché. Je vais caché comme ça. Et au fur et à mesure du temps, j'y suis allé tous les jours, jusqu'au jour où j'y suis allé et j'étais le premier homme à danser. La première personne tout court à danser. Et là, ça a changé ma vie parce que j'ai osé danser, j'ai osé me Mm. montrer. Et en plus, c'est aussi intéressant par rapport à ce que tu partages. Dans mon expérience, les femmes adorent voir un homme danser. Ça montre qu'il est confiant, ça montre qu'il ose être qui il est. Et, euh, et tu te démarques de la plupart des hommes automatiquement parce que la plupart, ils sont assis en train de picoler.
et toi, tu es sur dance floor. C'est génial. C'est génial. Et vraiment, c'est quelque chose qui a changé ma vie relationnellement parlant et aussi intérieurement dans le sens où on le sait tous, surtout en tant qu'homme, il y a des musiques où on est là, ouais, c'est génial. Et au final, on cache notre envie, on cache Mmh. notre joie et on reste assis. Alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de prendre la main de cette fille ou juste de kiffer tout seul. Mais on ne le fait pas parce qu'on se préoccupe de ce que les autres vont penser de nous. Mmh. Et Ouais. pour moi, la danse, ça a été la clôture de mon cycle de pure acceptation de qui je suis. Mmh. Donc voilà, ce seraient ces trois habitudes. OK, top. Dans ce que j'entends, dans le 3e, donc la troisième habitude qui t'a permis de changer de vie et de devenir la meilleure version de toi-même, au final, je vois qu'il y a aussi une certaine zone de confort, dans lequel tu es sorti. Hem, Au début, par exemple, tu allais de plus en plus dans ces endroits où les gens dansent. Puis Mhm. quelques jours après, tu, es à cet endroit, mais tu décides de danser seul dans un coin où on ne te voit pas, peut-être derrière un poteau, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Plus ou Et moins, ouais. ensuite, peut-être quelques jours après, tu décides de t'en rapprocher et au final, tu arrives à danser et t'exprimer vraiment avec ton corps sur le dance floor et je trouve que c'est un bel exemple, une belle preuve de sortie de zone de confort et au final, hem, de courage de ta part. Mhm. C'est oser, tout simplement, oser. Oser et étape par étape, ouais, Ouais. Ouais, petit bah à oui. petit. Ouais, j'ai essayé d'y aller direct, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Il Mmh. a fallu que j'y aille plusieurs fois et Mmh. jusqu'au jour où j'ai osé en fait être moi, osé me libérer, osé Mmh. juste kiffer la vie en fait. Parce qu'au final, ça se base là-dessus. Est-ce que tu kiffes ta vie ou pas? Et le fait de Mmh. se limiter, ça t'empêche de vivre ta vie telle que tu aimerais la vivre. Donc si je récapitule un peu les 3 habitudes qui t'ont permis en quelque sorte de changer de vie au final. Et de passer cet homme qui était, timide, introverti à cet homme qui arrive à révéler, son potentiel et plus s'exprimer et être confiant avec les femmes et cetera. La première ça a été, et être bien avec toi-même aussi, Mhm. avant tout. Hem, la première ça a été donc, la lecture, Ouais, heu, la il y a eu la méditation d'abord, puis la ah oui, lecture. méditation, ouais, Ouais, OK, lecture et la troisième donc danser. ouais. Ouais, et après, bon, je peux en rajouter d'autres, hein. Il y a eu la douche froide. Ça fait Ouais. 3 ans, je crois, que je prends des douches froides tous les matins. Mmh. Et même là, en hiver, en France, dans les montagnes où il fait 0 degré dehors, et l'eau est bien fraîche, hein. La douche froide a grandement aidé. Le yoga m'a aidé. Mmh. Qu'est-ce qui m'a aidé grandement faire attention à plein de choses que je fais, en fait, à mes habitudes alimentaires, à mes habitudes de sommeil, mieux dormir. Ça m'a aidé à avoir plus d'énergie, à vivre d'une manière un peu plus minimaliste que ce que je vivais, mais minimaliste pas uniquement dans les objets, mais aussi dans une manière de penser, Ouais. minimiser les pensées, minimiser les réflexions, minimiser les actions. Forcément, le fait d'avoir les mêmes habits, ben, je maximise ma liberté d'action, on va dire. J'ai de moins en moins d'actions à effectuer, moins de décisions à prendre. Voilà, toutes ces habitudes m'ont grandement aidé à plus profiter de la vie d'une certaine manière, de manière directe ou indirecte. Beh, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé, ces clés pour à la fois devenir, la meilleure version de soi-même, mais également, hem, prendre confiance en toi et être bien avec toi-même. C'était un plaisir d'échanger sur tous ces sujets, d'échanger avec toi, Jean. Plaisir Hem partagé. et du coup, les gens, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah, sur YouTube, tout simplement. Après, YouTube? ils pourront se OK, perdre ouais, sur YouTube avec toutes mes ouais, vidéos et ouais. voir. Après, ils peuvent aller sur mon site internet, voir tout ce que Mmh. je propose. Mais YouTube, déjà, il y a pas mal de choses à faire. Top. Beh, du coup, je mettrai la chaîne de Jean, juste en dessous de la vidéo dans la description. Et puis moi, je te souhaite une très belle soirée et à Également. très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut. Ciao, Ciao, ciao. Jean.